Ah, putain, c'est dur. Oh bah c'est rigolo, ouais. Donc vous l'avez démonté, et en l'occurrence j'ai... Ouf. Ah bah dis donc. Ouf. Ouh, ouh, ouh. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grenier. On continue notre petite série de vidéos sur des revolvers divers et variés. Aujourd'hui, on se retape un Smith & Wesson, on se retape un 32, mais il a quelque chose à compenser aujourd'hui. Donc, c'est un Smith & Wesson double action 32, tout ce qui est de plus commun, si ce n'est qu'il a un canon très long. Je pense que c'est un canon de 7 pouces, si c'est pas plus. C'est un 32, donc pour moi, je considère que c'est rigolo. Alors, celui-ci a un... Ah bah non, vous voyez, il me fait mentir très exactement au moment où je vous le dis. Il y a 30 secondes, l'étoile avait tendance à rester bloquée en l'air. Eh ben non, ça n'est plus le cas. Comme quoi, vous voyez, la pratique... ça aide tout le monde. Nous allons donc tester ça tout de suite. C'est comme souvent un 5 coups. Et donc il a la simple et la double action. Je vais faire 3 coups de simple action en cible et 2 coups de double action. Alors, allons-y. Waouh, alors déjà, c'est assez compliqué de le prendre en main. Je le tiens à un doigt et demi. Ah, waouh. Et les organes de visée sont comme toujours extrêmement serrés, mais ça c'est une habitude chez Smith. Alors allons-y. Ok, il est donc très décalé à gauche. Je vais donc contre-viser un peu. C'est vrai que mécaniquement, il a un peu de mal, celui-là. Ok. Bon, pour l'instant, je suis un petit peu mitigé, on va dire. Au tir, je suis un petit peu mitigé. En collection, elle me plaît beaucoup. Non, au tir, je suis un petit peu mitigé. C'est vrai qu'elle tire à peu près droit. C'est pas non plus la panacée universelle. On va voir en double action comment elle se comporte. Je vais le faire de la main gauche. J'espère qu'elle est pas trop dure. Je vais enrouler un peu la queue de détente, vous me pardonnerez, mais là, comme je le tiens à un doigt et demi, encore une fois... Ouais, c'est fou. C'est assez bizarre. Hein. Je vais pas vous le cacher. C'est un peu dur. Alors, comment vous dire ça? C'est un peu chelou. C'est un peu chelou parce qu'en fait, vous avez la carcasse d'une toute petite arme de défense qui est très proche du Lemon Squeezer qu'on a déjà vu. Hein. D'ailleurs, c'est la même carcasse, si ce n'est qu'elle n'a pas la pédale. Déjà, ça a tendance à piocher un petit peu niveau poids, encore que ce soit relativement bien équilibré. Vous voyez, c'est équilibré un tout petit peu à l'avant du pontet, ça va. Mais c'est clairement une arme de tir. Parce que, bon voilà, c'est pas une arme de défense, c'est pas une arme militaire, donc c'est forcément une arme de tir par définition, c'est pas une arme de chasse. Personnellement au tir, bon, elle a l'âge de ses boulons, on est bien d'accord, mais personnellement au tir, bon. Alors, je ne doute pas que certains parmi vous se montreront taquins et me diront que telle ou telle très grande tireuse ou très grand tireur a fait des records absolus chez Buffalo Bill avec ce flingue-là. Bah moi je veux bien. Mais moi, avec celui-là, bah, je trouve pas ça transcendant, vous voyez. Bon, bref, c'est comme ça arrive. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Il nous reste 2 revolvers avant de finir la série. Allez, ciao!